Soyez toujours au cœur de l'info avec Lourdes Gberet TV. Marco, par rapport aux installations, pourquoi c'est le jour J que les installations ont été faites? Alors, je pense que c'est de la mauvaise foi. Moi, je pense comme ça. Je pense que c'est un peu de la mauvaise foi parce qu'on ne peut pas signer un contrat avec un organisme comme le Palais de la Culture et on sait comment une installation se met assez de temps. Et qu'à 2-3 semaines de l'événement, on nous dit, ah, écoutez, je pense même une semaine ou 10 jours comme ça, écoutez, on nous dit même pas, on voit les affiches sur les réseaux. Donc, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc, on essaie de rentrer en contact. Affiches de quoi? Affiche de notre concert à la veille, oui, qui est le 30. Donc, du coup, ça panique. Je dis, mais attendez, on rentre en contact avec le palais nous fait comprendre que malheureusement, ça vient de là-haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai compris, parce que je ne suis pas un idiot, j'ai bien compris ce que ça veut dire. Et puis bon, on dit, bon, dans ce cas, il faudrait qu'on rentre en contact avec les personnes qui sont en train de faire leur concert pour essayer de voir comment on peut s'arranger par rapport à leur installation et désinstallation. Malheureusement, ça ne marchait pas encore, ça aussi. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Tu as parlé de mauvaise foi. Mauvaise foi de la part de qui? Je sais pas d'où ça peut venir parce que je peux pas comprendre. Je comprends difficilement moi ça que pour installer ça à la veille et que à la veille il y a un événement. Il y a beaucoup de dates qui sont là. Surtout qu'on fait un concert de mandingue, je vais dire ça comme ça. Il y a la Tabaski qui est là bientôt. On peut la placer là. Ou même hier. Hier, c'était un jour, il y a rien au palais. Même aujourd'hui, lundi. Est-ce que tu rentres en contact avec les personnes qui avaient leur spectacle avant le vôtre? Bien sûr. Moi, je l'ai fait. Ah, okay, bien sûr. Ils ont décidé. Oui, mais bien sûr, ils ont décidé de maintenir leur date. Donc, c'est là pas encore officiel, je l'ai fait, mais bon. Okay. Alors, Vital, toi, est-ce que le fait d'installer le matériel à quelques heures de ton spectacle a eu un impact sur ton état d'esprit? Bien sûr, beaucoup, beaucoup. À quel moment je savais que ça allait compliquer les choses. Ouais. Et la preuve, je suis montée très tard sur scène. Ouais. Et on n'était pas encore prêt. Si vous voyez, mais il y a des fils qui pendent encore. On n'était pas prêt. Il y a des images qui devaient sortir des écrans. Les images n'ont pas pu passer parce qu'on n'a même pas fait de balance. Wow. On n'a pas fait de balance. Je suis venu, mon micro, je l'ai pris au début, on ne m'entendait même pas. Mon micro, je n'ai pas fait de balance. On n'a rien testé, personne. Ni les gars de la régie. Personne n'a fait de balance. Ni les musiciens, ni l'artiste, ni les danseurs. Je ne savais même pas ma scène était comment. Je ne savais même pas je rentre où, je sors où. Je ne savais rien. On n'a fait aucune balance. Et pourquoi? Il était déjà tard. Les gens étaient déjà... Depuis 9 heures, il y avait déjà des gens qui étaient déjà là, qui attendaient. On ne pouvait pas ouvrir les portes. On a commencé les installations à partir de 9h, 10h. Même jusqu'à 18h, ils n'étaient pas encore prêts. Ce n'était pas possible. L'installation de mon concert, ça devait prendre 2 jours. Au passage, il dit merci à Ariel Group et à mon nom Kenzo Cash Money. Vraiment, il a fait beaucoup d'efforts. Et ce n'était même pas évident. Je lui dis vraiment merci parce qu'il a doublé son équipe pour qu'on puisse quand même faire ce show. On a même pris des bénévoles encore. 30 personnes de plus. À Kenzo Cash Money. Ça n'allait même pas avoir lieu. D'accord. Alors, j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on avançait, donc, qu'on se rapprochait de l'heure du show, il y avait ce stress-là, visiblement, que tu es en train de décrire d'ailleurs. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez géré ça, le stress? Ben, moi, en tout cas, je n'avais pas le choix. Je dis... balance ou pas, installation complète ou pas, il faut que je monte sur scène. Il faut que je monte sur scène. Et même, il y a des artistes qui étaient venus en soutien, beaucoup n'ont même pas pu prester. Parce que là, les gens commençaient à partir. À partir de midi, la salle était déjà pleine, mais ils étaient dehors. Ils étaient assis dehors. Tu vois, les gens... Parce que le concert était annoncé pour 16 heures. Je voyais les images, moi j'avais pitié. Moi, je n'aime pas voir les gens souffrir. Je dis, mais à cause de moi, les gens sont assis là depuis 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h. Attends, c'est des êtres humains. 16h, 17h, 18h, ils sont encore dehors. J'ai dit à mon PC, OK, M. Eric Bédi, à qui je dis vraiment merci, fais-le entrer. On ne fera pas de balance, on va faire le show. Même le match, on l'a diffusé, le match, il n'y avait pas de son parce qu'on n'est pas encore fini de régler tout ça. Karina, tu veux pleurer là, non? Mais il y a un truc... Marco, moi, en général, quand j'accompagne des artistes pour des concerts, j'avoue que je suis plus stressé que les artistes. Parce que le stress que je ressens là, je ne sais pas si l'artiste ressent ça, il ne peut pas chanter, honnêtement. Alors toi, j'imagine que tu étais dans cette position. Toi, tu as 2 casquettes. Tu es non seulement le promoteur et l'époux. Comment tu gères ce stress-là? Oh, bon, tu sais, le travail que je fais en Europe, là, c'est perpétuellement le stress. Donc, elle-même, des fois, elle dit, tu vois, tu es devenu un homme sans cœur. Parce que des fois, face à des situations,
j'ai pas d'émotion. Les gens se disent, mais ce gars, il a un problème. Mais en fait, je l'encaisse beaucoup et ça rend malade. Je ne conseille même pas ça aux gens. Ça rend vraiment... Sur du long terme, tu vas tomber malade. Donc, moi, le stress, c'est quelque chose que je réussis à... Tu gères au quotidien? Oui, au quotidien. D'accord.